Piegard est un routeur Privacy by Design. C'est une solution qui protège vos objets connectés et les données personnelles que ces derniers génèrent. Il bloque les publicités, les trackers et autres indésirables qui vous traquent en ligne, tout en prévenant la fuite de données personnelles. Piegard assure la cybersécurité des appareils en amont, c'est-à-dire qu'il se place en point de rupture entre les utilisateurs et les services web. Pour cette démonstration, nous allons utiliser notre prototype actuel qui filtre les connexions et les données d'un smartphone et d'un PC. Voici l'interface web de Piegard. Après s'être authentifié, nous arrivons sur le tableau de bord de la page d'accueil, qui permet de surveiller rapidement l'état de Piegard, le score de protection globale, combien de menaces, publicités et trackers ont été bloqués, et combien de données personnelles ont été interceptées, modifiées ou bloquées. Le graphique de répartition du trafic permet de montrer quelles entreprises ou services recueillent le plus de connexions. Dans notre cas, nos tests sont principalement des recherches Google effectuées depuis un smartphone, donc 82% de nos connexions sont effectuées vers les serveurs de Google. Le dernier graphique montre la localisation sur une carte des connexions entrantes et sortantes en temps réel. Par exemple, essayons de nous connecter au site lemonde.fr. Le journal Le Monde héberge son site aux États-Unis. Il charge des sites tiers localisés dans le sud de l'Espagne, qui appellent à leur tour des ressources situées en Irlande. Oui.SNCF, le site de voyage, est bien hébergé en France, mais fait appel à des sites tiers situés aux États-Unis. Enfin, testons Twitter. Twitter initie des connexions vers les serveurs de Google, dans la Silicon Valley, et vers ses propres serveurs aux États-Unis. De nombreux sites tiers sont également appelés au nord de l'Algérie. Piegard possède un coffre-fort numérique dans lequel les utilisateurs peuvent stocker leurs données personnelles. Piegard surveille quand ces données sont transmises et peut aussi en intercepter de nouvelles automatiquement. Par exemple, ici, on a intercepté un identifiant qui a été envoyé 153 fois à différents services. GTM est le préfixe utilisé par les identifiants de Google Tag Manager. Cette donnée est donc utilisée par Google pour identifier et traquer l'utilisateur en ligne. Le coffre-fort numérique sécurise également les comptes et mots de passe utilisateurs et émet une alerte lorsqu'un mot de passe devrait être changé. Associé avec l'extension pour navigateur Piegard, il permet par exemple de générer un compte aléatoire pour les sites obligeant l'utilisateur à s'inscrire. Le gestionnaire de compte permet ainsi l'utilisation de mots de passe sécurisés sans effort de mémorisation de la part de l'utilisateur. Lorsque nous naviguons sur Internet, nous générons différents avatars numériques. Suivant le site visité, nous pouvons vouloir révéler notre vraie identité ou bien préférer conserver notre anonymat. Piegard choisit le profil le plus adapté pour protéger votre vie privée. L'extension pour navigateur Piegard vous permet de savoir quel profil est utilisé sur quel site. Par exemple, sur le site de la CAF, c'est le profil complet qui a été choisi. Ce choix peut s'expliquer par la fiabilité élevée du site, sa localisation ou encore sa catégorie. Sur Cdiscount, c'est le profil restreint qui a été appliqué. En effet, le site est moins fiable, dû à son nombre élevé de sites tiers, et il a tenté de recueillir une donnée personnelle. Enfin, sur le site du journal L'Express, Piegard a choisi le profil anonyme. À l'inverse d'un site marchand, un site de presse ne nécessite aucune donnée personnelle pour pouvoir fonctionner correctement. Le graphe des connexions permet de voir en détail toutes les connexions effectuées sur le réseau. Pour cette démonstration, nous allons examiner des connexions en temps réel. Par exemple, essayons de nous connecter au site de poker en ligne winamax.fr. Le panneau latéral nous informe sur la géolocalisation du site, sa fiabilité, sa catégorie, mais également sur les données personnelles qui ont été récupérées. Winamax a transmis le modèle de notre téléphone et sa version d'Android à Google, mais il a également transmis un identifiant à Facebook, leur permettant d'analyser notre comportement en ligne. Le graphe possède aussi une vue historisée, permettant de facilement paramétrer le pare-feu. Les sites web sont catégorisés par un réseau de neurones basé sur de l'analyse sémantique. Une base de données de plus d'1,3 million d'URL nous permet d'identifier et bloquer nativement les connexions indésirables. Bloquer une connexion est facile, il suffit de couper son lien. Ici, par exemple, essayons de bloquer AliExpress. Pour l'instant, nous pouvons accéder au site d'AliExpress. Nous allons maintenant bloquer la connexion depuis le graphe. Et maintenant, si l'on essaye de rafraîchir la page, AliExpress est bloqué. Le bloqueur de publicité de Piegard permet d'économiser environ un tiers du trafic. Le smartphone de gauche n'est pas connecté à Piegard, et celui de droite est notre téléphone de démonstration connecté à Piegard. Comme vous pouvez le voir avec l'exemple du site marmiton.org, toutes les publicités ont été bloquées.
Merci d'avoir regardé cette démonstration de PyGuard. Nous consolidons actuellement nos développements et travaillons à l'intégration de futures fonctionnalités, comme la découverte automatique d'objets connectés et la détection de comportements suspects ou de failles de sécurité, le renforcement de la cybersécurité globale de notre solution, un système d'alerte pour prévenir l'utilisateur en cas de tentative d'intrusion, de fuite de données ou d'activité inhabituelle, la gestion de plusieurs comptes utilisateurs simultanés, l'intégration d'un VPN pour sécuriser les données même à distance, l'authentification unique avec un serveur mail embarqué pour générer des adresses mail temporaires, une extension pour navigateur et une application mobile pour faciliter l'intégration de PyGuard avec les habitudes des utilisateurs, et enfin, l'analyse du trafic par un antivirus en amont pour prévenir les menaces avant qu'elles n'atteignent les objets connectés.